Donc cette vidéo a pour but de montrer comment changer les haut-parleurs d'origine sur une Chieftain, voilà, qui sont situés derrière les grilles tout simplement. Ça, vous soulevez la grille légèrement sur le côté gauche avec les mains, voilà, petite languette. Donc ça, ce sont donc les haut-parleurs d'origine, par quelque chose d'un peu plus puissant, un peu plus clair donc dans les aigus et dans les graves, ce qui va l'empêcher de saturer. Donc ce que vous pouvez commander sur internet, donc Polk Audio en 135 watts, c'est-à-dire qu'en fait elles sont un peu plus quand même puissantes que celles d'origine. Coaxial 5.1/4, c'est les DB521. Voilà, vous les trouvez à 60 $, c'est-à-dire environ une cinquantaine d'euros sur internet. Le problème, c'est comme ça vient des USA, il vous compte à peu près entre 40 et 50 euros de frais de port. Mais bon, ça vaut le coup quand même de les changer. J'ai vu les résultats sur internet. Alors, je copie une vidéo que j'ai trouvée ici de David Bertelette qui s'appelle Polk Audio System Speaker Install on Indian Chieftain. Donc, il décrit comment changer. Donc, je reprends pas à pas ce que lui a fait, c'est-à-dire la commande des haut-parleurs, les Polk 521, le set de connecteurs dont il met le lien ici, que vous pouvez avoir sur eBay pour 15 $, ce qui vous permet d'inverser en fait sur les terminaisons. Donc le plus du Polk, c'est donc le grand connecteur, le moins le petit connecteur, et donc il faut les inverser par rapport à l'origine, c'est-à-dire que vous allez brancher comme ça, voilà, et comme ça, et vous allez vous retrouver en fait avec les languettes d'origine qui sont inversées par rapport à celles de la Polk. Donc le stock, le plus petit c'est le plus, alors que sur le Polk Audio, le plus c'est le plus grand. Voilà, ça inverse simplement si vous voulez. Mais c'est déjà tout fait, c'est déjà tout serti, 15 $, franchement ça vaut pas le coup de se faire chier si vous n'êtes pas électricien. Voilà, donc on va déjà tester le son avant, savoir ce que ça donne, donc l'origine, pour pouvoir, une fois que les Polk sont installés, les DB521, pouvoir voir ce que ça donne. Wheels are turning. 14. I remember when you were mine. Sur le site américain, il s'étonnait en fait de quand même la bonne tenue de ce haut-parleur malgré le poids. Et puis en fait, quand il s'agit bref, sur le site américain, il s'étonnait, malgré en fait la taille du haut-parleur, qu'en fait il fonctionne si bien, effectivement. Dans les dynamiques, c'est vrai que de aigu ou grave, il y a certaines fois il sature. Par contre, il est tout à fait possible d'avoir un bon son, même à 130 km/h quand tu roules sur l'autoroute, donc le son s'augmente automatiquement. Franchement, il y a certains morceaux qui sont pas terribles, mais sinon le reste en général est bien. Donc on va juste les peser pour voir un peu la différence avec un Polk. Donc là on est à 294 grammes et un Polk on est à 647. Donc en fait vous voyez au niveau des haut-parleurs c'est pas du tout pareil, il y a quand même une question de grosseur. Les magnettes en fait la construction est quand même de meilleure facture hein, pour les Polk. Quand même, vous voyez, plutôt. Donc on retrouve donc ici le plus qui est le petit. Et ici le plus, qui est le plus grand. Oui, pour ça, la version. Tac, 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 tout simple. Donc on va démonter le deuxième. C'est installé. Ça bouge, c'est bizarre. Donc bien sûr, ils prennent un peu plus de place. C'est pas très grave. Hein. Et puis on remet les grilles. Donc c'est comme des grilles automobiles. Tac. Ceci étant fait, ah mon petit connard, ça va. On va prendre un petit cigare. Voilà,
petit Davidoff, Nicaragua et un petit whisky. Et puis on va essayer de se laisser faire.